Alta Profit, assurance vie, retraite, immobilier, le meilleur de l'épargne en ligne depuis plus de 20 ans. Le Conseil en Plus présente Sud Radio, les incontournables de la gestion de patrimoine. Thomas Binet. Nous nous retrouvons comme tous les jeudis soirs avec notre consultante Catherine Boddenot, directrice marketing, offre et communication d'Alta Profit pour parler gestion de patrimoine. Alors aujourd'hui, Catherine, on va aborder un sujet essentiel pour beaucoup de couples, comment protéger son conjoint en cas de décès. Catherine, pourquoi est-il si important de réfléchir à la protection du conjoint ? C'est très important parce qu'au moment du premier décès, celui qui va rester ne sera pas automatiquement protégé et il pourrait se retrouver dans une situation financière ou matérielle difficile. Alors justement, quelle est la première chose à faire pour éviter de se retrouver dans une situation difficile, comme vous la qualifiez ? Alors, pour les couples mariés, il faut regarder en premier lieu le régime matrimonial, puisque c'est lui qui va dicter en fait le niveau de protection du conjoint. Dans les régimes matrimoniaux, on va distinguer deux grandes familles. On a les régimes séparatistes, c'est ceux qui vont protéger le moins le conjoint survivant, et on a les régimes communautaires. Dans les régimes communautaires, le plus connu, c'est celui de la communauté réduite aux acquêts, c'est le régime par défaut si vous ne faites pas un contrat de mariage. Vous avez aussi la communauté universelle, qui est le régime qui permettra d'aller le plus loin dans la protection du conjoint. Mais en même temps, il faut quand même savoir qu'il présente des contraintes, notamment en présence d'enfants. Donc il faut bien regarder toutes les implications du choix de ce régime avant de faire le choix. Alors si je comprends bien, c'est le régime matrimonial qui constitue le socle de réflexion. Peut-on l'aménager pour renforcer la protection du conjoint dans certains cas de figure ? Oui, tout à fait. Il existe des outils qui vont permettre de renforcer la protection du conjoint survivant dans certains cas. Et notamment quand on est dans une situation de famille recomposée, c'est intéressant de regarder ces outils. Parmi ces outils, on peut citer la donation entre époux, qu'on appelle aussi la donation au dernier vivant, qui se fait devant notaire, et elle va permettre en fait de renforcer la protection du conjoint en donnant par exemple la totalité de l'usufruit. Donc ça peut être intéressant de le regarder, notamment si on est dans le cadre d'un régime séparatiste. Alors vous évoquez qu'il y a plusieurs outils, vous avez un exemple ? Oui, on peut aussi citer le préciput, un mot un peu technique, qui permet de cibler cette fois-ci certains biens communs du couple. Donc pour reprendre un exemple, on va pouvoir donner la pleine propriété de la résidence principale au conjoint survivant. Alors ça, c'est des outils qui existent, qui permettent de trouver des solutions adaptées à chaque situation. Mais Catherine, attention, on parle là d'aménagement des régimes matrimoniaux, donc encore faut-il être marié. Qu'en est-il du coup pour les couples non mariés ou pacsés ? Comment sont-ils protégés ? Alors malheureusement, il faut savoir qu'au plan civil, les couples pacsés ou les concubins ne bénéficient d'aucun droit automatique en matière de succession. D'accord. Donc, sans testament, ils n'hériteront de rien. Donc il faut absolument avoir à l'esprit qu'il faut faire un testament si on veut transmettre à son conjoint. Ensuite, sur le plan fiscal, c'est un petit peu différent, puisque là, les conjoints pacsés bénéficient des mêmes avantages que les conjoints mariés. Donc, mêmes abattements, même barème de taxation. En revanche, les concubins, eux, n'ont rien, et donc ils seront taxés au taux de 60%. Alors vous nous parlez souvent de stratégie, justement, on s'y attaché. Est-ce qu'il y a des stratégies spécifiques pour réduire cette fiscalité et protéger davantage son conjoint pour des couples non mariés ? Oui, et notamment l'utilisation de l'assurance vie, puisqu'elle va permettre de transmettre un capital exonéré de droits de succession, dans certaines limites. Donc, on rappelle, il y a un abattement de 152 500 € par bénéficiaire. Au-delà de ces 152 500 €, on sera taxé à 20%, jusqu'à 700 000 €. Et encore au-delà, on sera taxé à 31,25%. Ce qu'il faut savoir, c'est que les partenaires mariés ou pacsés sont exonérés. Et ensuite, si on regarde les concubins, on le rappelle tout à l'heure, ils étaient taxés à 60%. Donc là, s'ils sont taxés même à 20% et 31,25%, ça reste très intéressant. Merci Catherine pour tous ces éclairages. On vous retrouve jeudi prochain pour un autre numéro d'Oser Investir, les incontournables de la gestion de patrimoine. Et pour ce qui me concerne, je vous retrouve dimanche dès 9h30 dans la matinale week-end. Sud Radio, les incontournables de la gestion de patrimoine. Thomas Binet. Avec Alta Profit, assurance vie, retraite, immobilier, le meilleur de l'épargne en ligne depuis plus de 20 ans, le Conseil en Plus.